Amis Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'avril 2022. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes amis Sagittaires? Mois d'avril 2022, quelles sont les énergies pour vous les Sagittaires? Signe solaire, ascendant ou lunaire, les Sagittaires, avril 2022, qu'est-ce qui se passe? Alors, vos messages, vos conseils pour nos amis les Sagittaires, pour ce mois d'avril 2022, qu'il se passe le mieux possible. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Ok. Hop. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on a en arcane majeur? On en a deux. On a le fou ici et l'ermite. Ensuite, on a épée, denier, bâton, coupe. Il y a tout. Avec des épées prédominantes ici et ici, mais rien de grave. Hein, souvent, les épées, mon Dieu, non, c'est bon. Elles sont pas négatives, ces cartes. Allez, on rentre dedans. Alors, mes amis Sagittaires, vous rentrez dans ce mois d'avril 2022, vous arrivez avec deux énergies qui sont celle du fou et celle de la 10 d'épée, justement. Alors, le fou, nouveau départ. Qu'est-ce que vous aviez le mois dernier? Fin du mois, ça bouge. Ok, d'accord. Alors, là, je sais pas ce qui s'est passé dans votre fin de mois, voilà. Mais en tout cas, il y a un nouveau départ, il y a une fin de cycle. Il y a le départ de quelque chose et l'initiation d'autre chose. Puisque le fou, carte 0 du tarot, c'est la toute première. C'est le nouveau départ, c'est pour ça que c'est la 0, parce que c'est l'initiation, ok, du nouveau départ. Et après, on va à la 1, à la 2, voilà. Donc, c'est le plus grand, le plus joli de tous les nouveaux départs du tarot, c'est bien le fou. Pourquoi? Parce que c'est un nouveau départ en toute liberté, c'est un nouveau départ en confiance. Il y a quelque chose de nouveau qui s'initie en vous, dans lequel vous avez la sensation de vous sentir libre et confiant. Avec la 10 d'épée ici, qui est, elle, une fin de cycle, où on part d'un endroit souffrant, je me demande si cette nouveauté ici qui arrive ne libère pas en fait quelque chose de l'ordre d'une souffrance d'avant et que du coup vous en sortez de cette souffrance, vous sortez de cette terre aride, vous allez vers ce soleil, vers ce beau ciel bleu, les angoisses et tout, par rapport à cet objectif-là, par rapport à ça, ont l'air de se dissiper un petit peu et ça vous donne beaucoup plus confiance. En tout cas, il y a quelque chose duquel on part. Alors ça peut être un endroit, un lieu, un travail, une personne, un groupe, voilà, ça peut être plein de choses. Mais ça peut être aussi partir d'un espace intérieur ou d'une façon de voir ou de faire les choses. Et que là, il y a une possibilité de les voir autrement. Il y a une possibilité de faire autrement. Il y a quelque chose qui nous donne une confiance et une liberté en plus
que ce qu'on avait avant là derrière nous sur le chemin, clairement, puisque on s'en va et que dans cette carte de la 10 d'épée, c'est une fin de cycle, on part d'un endroit souffrant, clairement. Dans les autres cartes, là, normalement, c'est un homme qui est allongé dans une mare de sang, il a 10 épées dans le dos, voyez. Donc on sent bien ici, il y a une libération de quelque chose, ok? Il y a une libération de quelque chose, on continue. Première ligne d'énergie, reine de denier, 7 de bâton et 9 de coupe. On commence par la reine de denier, la belle reine de denier. La reine de denier, à mon avis, c'est celle que vous avez envie d'incarner. Homme, femme, vous prenez, c'est une énergie, ok? La reine de denier, c'est une mère maternante qui aime mettre en sécurité. Elle est proche de la nature, elle est proche de sa nature personnelle. Elle est en harmonie avec ce qui l'entoure. Elle est en harmonie avec ce qu'elle crée dans sa vie. Elle est en harmonie avec, avec son environnement. Et lui tient à cœur de se sécuriser et de sécuriser les gens qu'elle aime. Alors on sent, elle est posée là dans son fauteuil, elle n'est pas posée sur une fesse, elle est bien posée, le dos bien calé. Il y a quelque chose de l'ordre du confortable et de la sécurité. Moi, ce que ça me dit ici, c'est que ce nouveau départ, cette partance surtout en fin de compte de cet endroit souffrant vous soulage, c'est clair. Mais ce nouveau départ là qui est en train de s'initier, je pense que c'est quelque chose qui pointe le bout de son nez, qui est peut-être pas encore totalement là, ok. Mais en tout cas, c'est vers elle que vous allez. C'est vers le fait de vous sentir en harmonie avec ce qui vous entoure, l'endroit où vous êtes, le lieu où vous êtes, les gens avec qui vous êtes. De vous sentir en accord avec vos valeurs aussi. Hein. Il y a de ça ici, se sentir en accord avec ses valeurs. C'est ce que vous voulez incarner dans ce nouveau départ et aussi de se sentir en sécurité et sécurisé. La carte qui est au milieu de votre tirage, c'est la 7 de bâton. Alors, la 7 de bâton, c'est celui qui se défend et qui se protège d'attaques extérieures. Il y a eu, alors ça peut même être d'attaques intérieures, hein, si on parle du mental, tout ça. J'ai la sensation que peut-être que ce que vous êtes en train de faire, ça plaît pas à tout le monde et que c'est possible. En tout cas, il y a une partie de votre vie, un espace dans votre vie dont vous vous protégez. Comme si vous vous mettiez effectivement dans une bulle de savon et votre espoir pour l'avenir, votre rêve, hein, ce nouveau départ ici, vous le gardez bien profondément au creux de votre ventre, vous priez pour lui, pour qu'il s'incarne dans la réalité, hein, dans la matière. Et du coup, voilà, vous vous mettez un petit peu en hauteur comme si vous essayiez de vous couper en fait de certaines possibilités d'attaque. Hein. Voilà, donc vous voyez où est-ce que ça résonne dans votre vie. Est-ce que il y a des personnes qui ne sont pas super d'accord avec le chemin que vous engagez? Est-ce qu'il y a certaines parties de votre vie qui sont un peu difficiles en ce moment et donc vous vous mettez un peu en retrait? De toute façon, il y a une notion de retrait ici avec l'ermite. Il y a une notion de retrait. C'est pour ça que je pense que tout ça, c'est pas encore vraiment descendu. Vous êtes en train d'initier ça. Vous voulez aller vers cette reine, mais pour le moment, vous êtes obligé de choyer et de chérir ça parce que c'est pas encore totalement maintenant. Parce que ici, on a la carte du fantasme.
C'est-à-dire, on projette, on imagine, on fantasme tout ce que pourrait être ce nouveau départ à l'avenir, toute la beauté que ça pourrait amener dans notre vie. Encore une fois, il y a cette notion de liberté. Regardez, vous voyez cet élan-là, très libre, très ouvert à l'avenir, au possible. Hein. Elle est en pleine confiance ici aussi de pouvoir projeter tous ses moindres désirs dans ce nouveau départ qui pointe le bout de son nez, qui s'annonce. Ok ? Ici, deuxième ligne d'énergie, chevalier d'épée, as d'épée et l'ermite. Le chevalier d'épée nous explique que vous avez la rage. C'est-à-dire que vous avez envie d'y aller, vous avez envie que ça booste, vous avez envie que ça avance. Vous n'avez pas envie de vous ennuyer, vous avez envie que ça bouge. Vous voudriez déjà en être là. J'en suis sûre. Je le sens ici. Vous voudriez déjà être dans ce nouveau départ et avoir incarné totalement cette reine de denier où vous êtes installé, confort, stable, en harmonie totale. Vous voudriez déjà y être. Avec ça, ici, on a l'as d'épée. L'as d'épée, je réfléchis en même temps hein, parce que je regarde les cartes et tout. L'as d'épée, c'est un nouveau départ aussi, hein, comme le fou. Un petit peu différemment, mais c'est aussi une carte de nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui débute pour moi au niveau d'une communication. À mon avis, puis elle est à côté de celle-ci, à mon avis, vous êtes... Alors, j'ai l'impression que vous avez tellement envie que ça avance qu'à un moment donné, vous allez craquer et vous allez faire certaines choses qui vont faire que ça avance, justement. Peut-être des choses que vous n'osez pas faire jusqu'ici, ou que vous retenez un peu, ou que... Voilà. Vous êtes boosté à que ça avance, du coup, vous allez être boosté dans votre nouveau départ au niveau de la communication. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous allez... alors d'une manière ou d'une autre, avec qui, j'en sais rien, ça vous voyez, hein, mais en tout cas, vous allez communiquer avec plus de franchise. Il y a une envie de mettre de la clarté, que ce soit clair, que ce soit limpide. On n'a plus envie de passer par 4 chemins, justement, là, tout cet escalier là qui n'en finit plus en colimaçon, ras-le-bol. Ce qui importe, c'est cette lumière qui en jaillit. J'ai l'impression que ce nouveau départ, vous voulez l'initier sous le ton de la franchise, de la sincérité. Et peut-être que c'est pour ça aussi que vous êtes obligé de vous protéger un petit peu parce que, peut-être que du coup, ça fait un peu mal à l'extérieur, hein, les sincérités que vous allez, ou voilà, les paroles franches, les communications franches que vous avez données, donc peut-être qu'à l'extérieur, ça va un peu être en mode « Waouh, ah ouais, d'accord, ok, merci beaucoup ». Et du coup, avoir tendance peut-être à répliquer un peu. Et du coup, vous vous mettez un peu en hauteur, en protection par rapport à ça. Alors, ça ne veut pas dire être méchant. Encore une fois, je le dis souvent, la sincérité, hein, tous ceux qui vont dire « Ah bah, elle est moche ta robe », bah non, je ne suis pas méchant, je suis sincère. Non, ça c'est de la méchanceté, c'est naze comme sincérité, on s'en fout. Voilà. Non, c'est d'être vraiment dans la franchise. Et bien sûr, la franchise, parfois, ça blesse, c'est évident. Mais on ne fait pas ça pour blesser, on fait ça pour être honnête. Hein. C'est là où est la différence. Quand on initie quelque chose de nouveau et qu'on veut partir sur des bases saines, c'est dire les choses comme elles sont parce que c'est comme ça qu'elles sont. Peut-être que aussi, vous, ça vous fait sentir des choses difficiles à l'intérieur que d'initier ça. Et du coup, vous vous protégez vous-même aussi de ça. Hein. Voilà, il y a peut-être parfois... peut-être aussi parfois des retours de bâton qui font pas du bien. Donc, on essaye de se protéger un petit peu de ça. Hein.
Et avec ça, ici, on a l'ermite en fin de mois. Alors, l'ermite en fin de mois, enfin l'ermite, tout court, en fin de mois ou pas en fin de mois, l'ermite, c'est celui qui s'exile dans sa grotte pour réfléchir, pour trouver l'illumination, pour trouver des réponses, des vraies réponses à ces questions. Pas des réponses à l'extérieur, mais des réponses qui parlent vraiment à l'intérieur, qui va vraiment sentir en lui. C'est pas ah ben on m'a dit que, non, c'est je sais, j'ai compris, j'ai senti que c'était comme ci, que c'était comme ça. Qu'est-ce que j'ai l'impression ici? J'ai l'impression que vous allez, c'est comme si cette envie, ces fantasmes, ces rêves, cette envie d'autre chose, de plus de stabilité, plus de sécurité, plus d'harmonie. Il y a une envie de partir de quelque chose, il y a une envie de commencer autre chose. Et vous avez des moments où vous êtes un signe de feu, faut pas oublier, Sagittaire, d'accord, ok, donc il y a des moments, ça booste un peu, vous avez envie de mettre un peu le feu, quoi. Je pense que ça va vous pousser à un moment donné à poser des actes, des mots peut-être, mais bon, quand on pose des mots, on peut poser des actes du coup, qui vont faire bouger des choses. Et du coup, déjà là, on sent ce besoin de se recentrer, on sent ce besoin de faire attention à soi, de se protéger. Et là, j'ai l'impression qu'en fin de mois, vous allez être obligé de mettre un peu le recul avec certaines choses, de mettre un peu la distance pour réfléchir. Pour réfléchir et pour, je pense, faire ça le mieux possible. Allez, on continue, on met notre extension. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus pour nos amis Sagittaires avec ce tirage, vos messages, vos conseils pour qu'on comprenne mieux? Allez, Sagittaire, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour eux? Ah oui. Ah bah, elle est revenue. Juste à côté, elles sont ensemble. Ok. Ah bah lui aussi, il est revenu. Chevalier d'épée. Ouais. Ok. Ah, viens là, mon petit ermite. Ah, ok. C'est beau. Alors, on prend. Alors, ici, donc effectivement, il y a une envie d'initier quelque chose de nouveau. On a envie de sortir d'un espèce de schéma, d'un espèce de carcan négatif dans lequel on s'est englué. Et il y a une envie de liberté, de nouveauté. Et cette liberté, cette nouveauté, elle est dans quel espace? As de coupe, nouveau départ. Donc le départ, regardez quand même, je vous mens pas, la fin de cycle est entourée par deux nouveaux cycles. Un dans la foi, la confiance, la liberté, et l'autre dans l'amour, dans la maturité émotionnelle et tout le tintouin. Quand même, Et aussi, dans cette carte, on a une notion de foi. Pourquoi? Parce qu'on a une hirondelle qui nous ramène en plus, pour moi, je trouve, à cette notion de confiance ici, dans le fou. C'est un nouveau départ où on est émotionnellement rempli. Regardez, tellement qu'on en déborde. Émotionnellement, c'est nourrissant. Émotionnellement, c'est fort. C'est la carte de l'amour, C'est la carte de l'amour pour soi, de l'amour inconditionnel au total. C'est en gros le bien-être fondamental.
ici, eh ben, écoutez, on a la reine de denier avec la reine de denier. Donc, si ça nous dit pas que c'est vraiment cette énergie-là que vous voulez prendre, je ne sais pas quoi dire, ok? Vous voulez véritablement, pour moi, il y a véritablement cette envie de sécurité, de se poser, de cocooning, d'harmonie. Il y a une envie de quelque chose là, comme ça, là, de simple et de beau, quoi, hein, de confortable, où on est bien, où on peut s'épanouir en fin de compte, avec tout l'amour, toute la liberté, vraiment voilà ce truc là comme ça harmonieux, très très joli. Au milieu, on avait cette notion de protection, cette notion de se mettre un peu en hauteur pour se protéger et pour chérir, pour protéger cette lumière à l'intérieur de nous. Avec ça, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse qui est, c'est l'exemple même de, on va dire, c'est la médium. C'est celle qui reçoit des messages. Ok, je pense que, ce que ça vient nous dire ici, c'est que vous recevez les indications. Vous recevez les messages, vous recevez des signes. Hein, à un moment donné, vous allez entendre une chanson passer à la télé, à la radio ou dans un magasin ou dans voilà, et ça va tilter pour vous. Pour les autres non, mais vous ça tilte parce qu'elle a une résonance et voilà, une résonance particulière. C'est quelqu'un qui va dire un mot et ça pourrait paraître anodin, mais vous, ce mot-là, vous l'avez déjà entendu 10 000 fois. Ça tape quelque part à l'intérieur de vous. Pareil, c'est pas anodin. C'est les compréhensions qu'on peut avoir, les sensations, les intuitions du « Ouh là là, non, ça, en vrai, si je m'écoute, là, je sens qu'il y a un truc qui va pas. » Ou au contraire, je sens que c'est bon pour moi. Même si j'ai peur, je sens que ça me donne envie. C'est cette notion-là qu'on vous donne ici au milieu, c'est écouter à l'intérieur de vous, écoutez les messages, écoutez ce que vous ressentez, écoutez, recentrez-vous. Hein. C'est dans cette bulle de protection que vous avez fait autour de vous, ressentez. Profitez-en pour ressentir, pour écouter. Cette bulle de protection qui vous coupe un petit peu du reste du monde est profitable à votre écoute intérieure pour savoir, quand y aller, comment y aller, comment on fait, et voilà, est-ce que j'y vais tout de suite, est-ce que j'y vais pas tout de suite, voilà. Ok, il y a une notion de respect de soi ici, de son rythme. Hein. Avec ces deux reines ici de denier, il y a une notion de respecter son rythme personnel. Ici, on avait la 9 de coupe qui nous parlait de fantasmer, rêver, cet avenir qui est là, il est en face, là. C'est juste qu'il y a plus grand chose pour y aller, mais voilà, faut encore y aller. Et cette 9 de coupe, du coup, voilà, c'est tout ce qu'on pourrait projeter de magnifique et merveilleux dans ce nouveau départ. Et là, on a de nouveau le chevalier d'épée qui est là, qui nous dit que ça vous booste à mort. Ça vous booste. Les fantasmes, les projections vous boostent. Ce que vous désirez mettre en place à ce moment-là vous booste. Ça vous encourage, en fait. Ça vous encourage à continuer. Ça vous encourage à avoir la foi et la force pour continuer. Parce qu'il n'y a pas de doute, c'est ça que vous voulez. C'est pour ça que ce chevalier se retrouve aussi ici, parce que c'est ça que vous voulez, être cette reine de denier ici.
avec ce chevalier d'épée, on a la 5 de denier avec. Alors, la 5 de denier, c'est justement tout l'inverse de la reine de denier. C'est la misère, la solitude, l'isolement, la fragilité, on est, voilà, on est dans la misère, quoi, hein, une misère financière, mais aussi une misère intérieure, intime, profonde. On se sent abandonné, rejeté, voilà, c'est tout ce genre d'émotions, ok? Dans cette carte, ces deux personnages qui sont effectivement miséreux sont en dessous d'un vitrail d'église. Qu'est-ce que ça a comme signification dans cette carte? Ça a la signification de la foi, de la prière. On prie pour se sortir de ça. On prie pour ne plus jamais revivre ça. On prie parce qu'il faut que ça change. Il y a une notion ici de foi, encore une fois. Cette notion de foi, on l'a ici, on l'a ici, on l'a ici aussi, on l'a là, on l'a là, on l'a là. Ok? Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'on veut sortir de ça. On veut sortir de cette misère émotionnelle, de cette misère tout matériel. Il y a quelque chose là, ça résonne plus. Il faut partir, quoi. Hein, et ça vous, le fait de vouloir sortir de ça, ça vous booste aussi à partir. Quand vous partirez, quand enfin vous prendrez cette poudre d'escampette, vous vous libérerez de ça. Ce fardeau, vous l'avez encore parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas libéré, il y a quelque chose qui n'est pas acté. Tant que ça ne sera pas acté, hein, voilà. Ici, on avait notre autre nouveau départ dans l'as d'épée. L'as d'épée, pour moi, ici, il venait nous parler de beaucoup plus de clarté. On veut que les choses, maintenant, dans ce nouveau cycle, on veut que les choses, elles soient comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est tout. Pourquoi? Parce que c'est ça qui me rend heureuse. Tous les trucs à côté que j'ai vécu avant, j'en veux plus. Il y a une notion de franchise et d'être honnête avec soi-même, clairement. C'est pour ça qu'ici, il y a une notion de prendre soin de soi, de se protéger. Le fait d'être honnête avec soi-même, d'être honnête avec les autres, c'est aussi une protection. Au moins, on sait et on dit ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Il y a vraiment, c'est clair. C'est clair et net. Et ceux qui comprennent pas et qui veulent pas comprendre et qui veulent pas accepter, bah c'est ciao bye bye et puis c'est tout. Voilà. Et ici, avec ça, on a le valet de bâton. Encore une carte de nouveau départ. Cette fois, c'est un valet, donc c'est une graine qui est plantée. Autant celui-là, je pense que ça, cette sincérité, cette franchise, elle peut déjà être pas mal présente. Et elle arrivera déjà avant, ça sera les premiers actes posés, je pense, pour moi. Et celui-ci, ce petit nouveau départ-là qui arrive et qui va grandir au fur et à mesure après, c'est le valet de bâton. Et ça veut dire quoi? C'est un nouveau départ dans la liberté, dans la joie, dans la fougue, dans l'action, dans le feu. Hein, pour vous, les Sagittaires, c'est du feu. Les bâtons, c'est les signes de feu, ok? Donc, c'est un nouveau départ qui, plus, moi, ce que ça me dit ici, c'est que plus vous serez franc et honnête avec vous-même et à l'extérieur de vous-même sur qui vous êtes, sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, plus vous aurez de possibilités de poser les graines d'une véritable liberté et de vivre ce nouveau départ dans une joie profonde, parce que du coup, ce que vous irez chercher collera totalement avec ce que vous désirez.
ce que vous recherchez vraiment et qui vous êtes fondamentalement. Ici, j'adore ces deux cartes. J'adore parce que on a l'ermite et le magicien ensemble. Donc l'ermite qui nous dit qu'effectivement on rentre à l'intérieur pour aller chercher les réponses, pour vraiment aller chercher et aller comprendre là où ça résonne, le comment faire, où, quoi, comment, qu'est-ce. Il y a une recherche de lumière ici, hein. Là il y a une recherche de lumière, là il y a une recherche de lumière, ici, ici, ici aussi, hein. Et avec ça on a le magicien. Et le magicien, c'est celui qui crée sa vie. Donc en fait, vous voyez, il gère tous les as, la coupe, le bâton, l'épée, le denier ici. Il les gère tous, il gère la loi de l'attraction. Il sait faire venir à lui ce qu'il désire. Qu'est-ce que je vous disais ? Il sait faire venir à lui ce qu'il désire. Mais pour ça, encore faut-il qu'il sache vraiment ce qu'il désire. C'est pour ça que je pense que vous vous mettez en termes d'ermite pour être sûr de ce que vous êtes en train de faire, pour être sûr de ce que vous êtes en train d'initier, et si ce nouveau départ, vous l'initiez bien dans la bonne direction, parce que le magicien, il a son bon et son mauvais penchant, bien évidemment. C'est-à-dire que ça dépend où est-ce que vous la placez, cette énergie. Oui, vous êtes créateur de votre vie. Oui, vous avez la possibilité de gérer la loi de l'attraction et donc de faire venir à vous ce que vous désirez. Mais qu'est-ce que vous désirez ? Est-ce que ce que vous désirez est véritablement aligné avec vous ? Est-ce que ce que vous avez en face de vous est véritablement ce que vous désirez ? Du coup, voilà. Je pense qu'ici, c'est ça que ça vient dire. C'est qu'il y a un moment donné où vous aurez peut-être besoin d'un moment de pause pour vraiment réfléchir, vraiment poser et peser les choses, parce que vous voulez mettre cette énergie de magie, cette énergie de création de votre avenir au bon endroit. Ça serait quand même très dommage de recommencer un cycle dans des choses qui ont déjà été vécues et pour aller se réembourber dans quelque chose. Voilà. Après, ça peut être notre chemin aussi, hein. On sait que ça se passe comme ça, hein. C'est en chutant qu'on comprend. Bon, en tout cas, c'est ce qui va se passer, c'est que vous allez réfléchir pour mettre cette énergie au bon endroit. Alors, avec ça, on a... Je m'en doutais. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui vous empêchait. Il y a quelque chose qui vous bloque pour le moment. Et ça, cette carte, 8 d'épée, elle vient nous le dire grandement. 8 d'épée, c'est, on voit bien, cette jeune femme, elle se regarde dans un miroir et dans le miroir, elle se voit bâillonnée, ligotée, elle a un bâillon sur les yeux et vas-y qu'elle a des commères là, de pensées mentales qui viennent lui prendre la tête, lui dire mais non parce que si tu fais ça et t'imagines et de toute façon t'auras jamais le courage et de toute façon tu seras jamais assez forte et de toute façon nanana et de toute façon c'est tous des cons pardon. Enfin vous voyez c'est ce mental incessant négatif qui peut venir nous asséner des horreurs hein, qui nous rabaissent énormément et qui surtout nous bloquent ici. Ici, il y a un blocage par les peurs. Parce que la réalité, c'est qu'elle n'en a aucun de ces bâillons, aucun de ces liens. Et il n'y a pas de corbeau autour d'elle. Ok ? En vérité, elle est libre de faire ses choix. Mais ici, vous êtes bloqué par vos peurs. Il y a quelque chose qui vous empêche de poser certaines choses. Mais je pense que ça va avancer. Vous en êtes encore là pour le moment, peut-être.
Et peut-être que cette part de vous, elle va continuer à être un petit peu avec vous, mais elle va s'effriter au bout d'un moment pour mettre en place tout ça. Mais c'est aussi pour ça, je pense qu'à un moment donné où vous allez avoir besoin de réfléchir. Parce que entre tout ce que vous voulez mettre en place, tout ce que vous sentez et toutes les peurs, il y a un moment donné, c'est le bordel. Ok? Donc à un moment donné, c'est pour ça qu'ici, je pense qu'au milieu de votre tirage, il y a le côté on recentre, ok, on se protège et on essaye d'écouter véritablement à l'intérieur ce qui résonne. Parce que si on va dans tous les sens, c'est pas possible. Au bout d'un moment, on se paume en fait, hein, on se perd et on fait rien au final. Hein. Donc effectivement, l'ermite ici, il a tout son sens. Allez, qu'est-ce que vous avez à nous dire avec la 8 d'épée pour nos amis sagittaires? Un dernier message, un dernier conseil. Allez. Bah, l'as de bâton. L'as de bâton. Donc, nouveau départ, on avait l'as de coupe, l'as d'épée, et là, on a l'as de bâton qui était déjà en début ici, avec le valet de bâton, rappelez-vous. Donc, as de bâton qui nous parle de ce nouveau départ dans le bâton, dans le feu. C'est votre énergie, c'est votre, voilà, c'est votre élément, le bâton à vous, Sagittaire. Ce que ça vient me dire ici, c'est que du moment où vous vous sortirez de ça, ce bâton, vous allez le planter dans la terre et ce nouveau départ pourra s'initier réellement. Et tant que ça ne sera pas fait, tant que vous ne vous libérerez pas, ce nouveau départ, il patientera, il attendra. Mais en tout cas, c'est ça que vous désirez et c'est vers ça que vous tendez. Et à un moment donné, cette carte, elle sera plus forte que ça. Parce que c'est de l'ordre, il y a trop d'envie, il y a trop de ferveur pour que ces petites ficelles débiles et toutes petites, là, toutes fines, elles tiennent. Elles vont pas tenir. Elles vont pas tenir. Gardez la force de ce bâton. Regardez sa puissance. Ok ? Bon voilà, amis Sagittaires, j'espère que ça vous a encouragé. J'espère que ça vous a boosté à continuer d'écouter à l'intérieur, continuer de réfléchir et continuer d'aller vers les bonnes énergies pour vous. Voilà, c'est l'important parce que il y a vraiment quelque chose d'autre qui vous attend après. N'ayez pas peur du vide, c'est ça que je veux dire. Il y a véritablement quelque chose qui se crée derrière tout ça. Voilà mes amis Sagittaires. Allez voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera d'autres petites informations pour densifier ce tirage. Moi, je mets comme d'habitude mon mail en dessous de la vidéo. Si vous désirez une guidance personnelle, vous m'envoyez un petit message. Et on se retrouve milieu de mois, pleine lune, et puis bien sûr fin de mois pour mai. Abonnez-vous, likez, partagez mes vidéos et on se revoit très très bientôt. Je vous embrasse mes amis Sagittaires, salut!